Connaissez-vous le maire de Bagnols-sur-Cèze? Déjà, connaissez-vous la commune de Bagnols-sur-Cèze? Cette commune est située dans le sud-est de la France. Une population d'à peu près 17-20 000 habitants. Le maire est un ex-élu du Parti Socialiste qui a viré sa cutie et est un macroniste. Mais il n'a pas perdu les bons fondamentaux des socialistes maires locaux avec certaines communautés, et on reproche à ce maire d'être ou d'avoir été peut-être trop proche de l'imam, ou l'imam islamiste plutôt, Majoub Majoubi, qui est rentré il y a peu dans l'actualité et renvoyé vers ses pénates, je crois, la Tunisie, puisqu'il avait insulté le drapeau tricolore. Alors, il nous a dit que ce n'était pas le drapeau français, mais nous avons quelques doutes. Mais ce n'est pas pour ça, de base, que nous allons nous intéresser au maire de cette commune. Car Jean-Yves Chaplet est aussi un grand défenseur de notre président. Vous vous en souvenez, la députée Pascale Borde a appelé Emmanuel Macron à arrêter les psychotropes. Oui, Jean-Yves Chaplet, le maire de cette commune, a donc répondu à la députée du Rassemblement national. Alors pourquoi ce maire abscon vient se mettre dans cette histoire? On se demande, mais il y a une raison et vous allez la découvrir avec moi. Il y a quelques jours donc, la députée du Rassemblement national de la 3e circonscription du Gard, Pascale Borde, a lâché une petite bombe. Interrogée sur la polémique naissante autour de l'annonce faite par le président de la République lors du sommet de soutien à l'Ukraine, a émis l'idée qu'il était possible d'envoyer des troupes françaises, donc militaires, en Ukraine afin de combattre la Russie et défendre l'Ukraine. La députée du Rassemblement national, Pascale Borde, a répondu que la question qui se pose, c'est: est-ce que vraiment le président Macron veut nous entraîner dans la guerre? Vu les positions qu'il prend, la députée en question s'est demandé si le président n'était pas sous substance psychotrope. Ça semble un petit peu curieux de vouloir entraîner la France dans les dérives et vers la guerre, sachant que les autres pays européens ont été fort surpris par les déclarations du président français et aucun pays ne les a suivis dans ce sens. On va réécouter l'intervention de la députée du Rassemblement national. La question qui se pose, c'est que quelqu'un veut nous entraîner dans la guerre. Quel autre peuple européen est d'accord avec ça? Il n'y a aucun consensus et nombre de dirigeants européens se sont élevés et sont totalement effarés par la prise de position du président français, dont on a l'impression qu'il est en permanence sous certaines substances psychotropes. Il devrait arrêter avec ça. C'est manifestement dangereux. Cet homme n'est pas fait pour diriger la France. Il nous entraîne vers des dérives et vers la guerre. C'est pas lui qui fera la guerre. Ce sont nos enfants. Il faut que les Français, le peuple on va donner français la parole. Enfin, elle ne dit pas qu'il se drogue, elle dit qu'il donne l'impression d'être sous substance psychotrope. Mais le maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze a réagi. Jean-Yves Chaplet introduit son propos en indiquant qu'accuser le président de la République de se droguer pour exprimer son désaccord avec le soutien à l'Ukraine n'est pas à la hauteur du débat politique actuel. Ah bon, avoir des déclarations à l'emporte-pièce pour envoyer des troupes éventuellement en Ukraine, ce n'est pas des déclarations à l'emporte-pièce. Jean-Yves Chaplet, à ce niveau-là, est prime sautier au-delà du raisonnable. Mais il ne s'arrête pas là. C'est une attaque directe contre cette députée. Il constate également que l'intégrité et le sens du devoir sont en voie de disparition chez certains. Ah bon? C'est tout à fait le rôle d'un député, un représentant national, quand il est en désaccord avec le président. Ça me paraît normal. En quoi il ferait par là manque d'intégrité et manque au sens du devoir? Dans la suite de sa lettre, le maire de la 3e commune du Gard reproche à la députée Pascale Borde de ne pas briller par sa dignité, mais de préférer semer le scandale. Et pourquoi dit-il ça? On va le savoir plus tard. En conclusion, le fameux maire indique que les propos tenus par Pascale Borde confirment les liens étroits du Rassemblement national avec Vladimir Poutine.
Attaquer l'Europe, c'est attaquer la France, car l'Europe, c'est nous. Ce qu'il vient de dire ne veut absolument rien dire, justement. Si on suit la logique de Jean-Yves Chaplet, tous les dirigeants des pays européens qui ont levé les sourcils et ont déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord avec les propos du président français concernant l'intervention de militaires européens sur le territoire de l'Ukraine sont aussi donc en lien étroit avec Vladimir Poutine. Ça m'étonne quand même. Ce petit bonhomme, pourquoi s'intéresse-t-il à cette histoire? Il est déjà un petit peu en bisbille avec cette fameuse députée. Jean-Yves Chaplet avait été reçu à l'Élysée avec d'autres maires suite aux vitrines endommagées, au commerce pillé, au mobilier urbain abîmé, à l'hôtel de ville dégradé, et il avait été reçu avec plusieurs centaines de maires, 220 maires français, reçu à l'Élysée. La ville de Bagnols-sur-Cèze est une ville donc qui a quelques petits problèmes avec une partie de sa population. Mais le maire de Bagnols est quelqu'un qui aime à aider. D'ailleurs, il avait proposé et souhaitait faire un don de 3 000 € pour aider le Maroc suite au tremblement de terre qu'ils ont eu. Il avait aidé avant ça ou demandé d'aider la Libye. Il a un caractère très social et ce n'est pas avec son argent personnel qu'il alimente ses bonnes tâches, c'est en utilisant l'argent de la commune. Ce n'est pas nouveau. À la limite, il faudrait s'intéresser aussi comment sont budgétisés les argents donnés aux associations et voir un petit peu les associations qui touchent. Et nous en venons au fond de l'histoire. Vous avez fait le rapprochement maintenant. Le fameux imam Majoubi est résident de la commune de Jean-Yves Chaplet. Celui-ci s'est montré fort surpris, fort étonné par les propos de l'imam. La ville de Bagnols-sur-Cèze est au cœur des discussions médiatiques avec en point de mire l'imam tunisien Majoubi qui se voit retirer son titre de séjour et a été reconduit dans son pays. Jean-Yves Chaplet déclarait que ça fait plus de 10 ans qu'il connaît l'imam Majoubi et bien sûr il déclare aussi qu'il connaît les autres représentants des cultes présents sur sa commune. Il semblerait plutôt proche de cet imam Majoubi et d'ailleurs il a rendu pas mal de petits services à celui-ci. Le maire Jean-Yves Chaplet condamne les propos de l'imam Majoubi et il est fort surpris que celui-ci ait pu porter de tels propos. Oui, il est très très surpris. Il semblerait que le maire de cette commune a ou plutôt une embarrassante proximité avec l'imam Majoubi. Bien que le maire de Bagnols-sur-Cèze, Jean-Yves Chaplet, ait exprimé sa surprise face aux prêches anti-français de l'imam de sa ville Majoubi, récemment expulsé de France, les deux hommes semblent plus proches qu'il n'y paraît. Et vous allez voir, quand je vous parlais des aides aux associations, on rentre en plein dedans. L'article du journal du dimanche rentre dans quelques détails. Il nous précise que Jean-Yves Chaplet, le maire de Bagnols-sur-Cèze, est un ancien socialiste converti au macronisme. Il a décrit sa réaction après avoir vu le sermon anti-français de l'imam Majoubi qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Dans celui-ci, l'imam dépeignait le drapeau tricolore de satanique sans valeur auprès d'Allah avant d'ajouter « On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font du mal ». On apprend aussi que de nombreuses faveurs ont été accordées au fil des années à l'imam. Les deux hommes entretenaient une bonne relation. J'ai d'excellentes relations avec la mairie et je la remercie pour tout, déclaré au journal du dimanche en décembre dernier. Vous voyez, c'est tout récent. Majoubi, l'imam de Bagnols-sur-Cèze, récemment expulsé vers la Tunisie. Il soulignait ses liens étroits avec la municipalité dirigée par Jean-Yves Chaplet, l'élu de gauche. Depuis des années, la mosquée était en convention avec la mairie, partageait le prédicateur. En d'autres termes, pendant des années, le lieu de culte a été mis à disposition à titre gracieux l'association des musulmans du Gard rhodanien qui gère la mosquée Atawa et An-Nour de Bagnols-sur-Cèze. Et nous avons après donc un tweet qui revient là-dessus et qui nous précise: est-ce que on n'est pas là dans les cas typiques de l'islamo-gauchisme d'élus de gauche?
Il y a aussi des élus de droite, vous inquiétez pas, et particulièrement du Parti Socialiste. Ce maire PS loue une salle municipale à prix dérisoire à une association culturelle. Il fait campagne dans cette mosquée signalée comme radicale par les renseignements généraux. Les mêmes tartuffes se battent contre les crèches de Noël. Oui, c'est vrai que pour les crèches de Noël, là par contre, ils sont beaucoup plus réticents. C'est bizarre. Bon, on va pas revoir la séquence où on voit donc le maire ainsi que ses adjoints en train de participer directement dans la mosquée de la ville. Si le député s'est fait rentrer dedans par le maire, c'est que elle-même, suite à l'histoire de l'imam, était rentrée dans le maire. Donc dans cet article, tout nous est expliqué. Bagnols-sur-Cèze, la députée Pascale Borde lance une pétition appelant à la démission du maire et du président de l'agglomération. L'affaire de l'imam Majoubi, récemment arrêté pour apologie du terrorisme, anime l'actualité et la chronique des faits divers à Bagnols-sur-Cèze. Pascale Borde, députée de la 3e circonscription du Gard, pas pour l'instant réagi, a publié une vidéo sur son compte Facebook sur les prétendus liens entre la majorité municipale et l'imam Majoubi. Il y a rien de prétendu, ils ont des liens, c'est un fait. Et des échanges de services, des petites visites protocolaires, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Cette députée appelle à la démission du maire Jean-Yves Chaplet et Jean-Christian Ray. La députée a vivement condamné les propos tenus par l'imam Majoubi à l'occasion d'un prêche qualifiant le drapeau français de satanique. Elle précise que dans son communiqué de presse, on l'avait alerté de la dérive ou des dérives observées au sein de la mosquée à Taboua, pointant du doigt la complicité entre les autorités locales, donc la mairie et l'imam. Elle qualifie cette proximité entre les responsables politiques et religieux comme étant inquiétante et étant peut-être une possible instrumentalisation politique à des fins électorales. Oui, on rend des petits services. Et après, on espère que les prêcheurs vont dire votez pour lui, etc., etc. Tout cela n'est pas bien beau, tout cela n'est pas bien propre. Jean-Yves Chaplet, de son côté, a réagi à ces accusations en soulignant son devoir en tant qu'élu de la République et de rencontrer les différentes communautés religieuses de sa ville. Certes, où le maire va, la République est présente. C'est ridicule de penser qu'une pétition peut obliger un maire à démissionner, poursuit l'édile, regrettant d'en revenir à une méthode utilisée par les préfets sous Pétain durant la Seconde Guerre mondiale qui nommait et destituait les maires selon leur bon vouloir. Pétain, extrême droite, nazi, ridicule le bonhomme. Par contre, la vérité vraie, c'est que il semblerait que le maire n'ait pas le cul propre et il a réagi parce que la fameuse députée Pascale Borde avait fait un bon coup de com en faisant et mettant en place cette petit appel à signature pour qu'il démissionne. Il va sans dire que nous sommes en République et que effectivement il n'y a aucune raison qu'il démissionne, vraiment. C'est clair. Et je pense que à aucun moment, Pascale Borde, la députée, pensait qu'il démissionnerait. Mais c'est un bon coup. Et la réponse du berger à la bergère, donc concernant la déclaration sur Emmanuel Macron par la députée, n'est qu'une simple réaction, puisque ça ne fait que remettre en avant ces compromissions, il semblerait, avec certains islamistes qui vaquait tranquillement dans sa commune et il n'a rien vu, il n'a rien entendu, il est très très étonné. Moi ça m'étonne les gens qui sont super étonnés. Allez, on se quitte, je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Dites-moi ce qu'on pensez de tout ça, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui je l'espère vous intéressera aussi.